Et je vous présente Michel Kaplan qui est à vos côtés. Bonjour. Enchanté Michel. Enchanté. Michel, bienvenue. Michel, c'est notre mentaliste qui vient régulièrement dans la grande émission. On parle de quoi avec vous tout à l'heure? On va faire une expérience sur notre invité. Exactement. Il s'agira de quoi? On va faire une expérience sur ce qu'on appelle le langage non verbal, c'est-à-dire les micro-expressions, ce que notre corps peut envoyer comme information, parce que moi j'ai tendance à penser que notre corps trahit toujours nos pensées les plus secrètes. Donc on va faire une expérience sur ça, sur la gestion. Voilà. Les petits gestes. C'est ça, les micro-expressions. Ce n'est pas des expressions verbales, on a bien compris. C'est du non-verbal dont il s'agit. Vous allez décrypter tout ça pour nous avec cette expérience dans un instant. On regarde. C'est pas un écureuil qui est à côté de nous, c'est un mentaliste. Michel Kaplan qui veut pratiquer une expérience sur vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord, bien sûr, Michel. Alors, allons-y, Michel. De quoi s'agit-il? Exactement. Donc, on va parler de langage non verbal. Il y a des études qui ont montré que dans la communication, soi-disant, il paraît que 7% seulement sont attribués au sens des mots. Donc c'est peu, on va dire. 38% au ton de la voix et 55% au corps. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis tout va bien, vous comprenez aisément qu'il y a un petit souci. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai ramené ici, je ne sais pas si tu peux voir bien la caméra, voilà, des cartes avec des symboles. J'ai des croix, des carrés, des vagues, des étoiles, des carrés reproduits plusieurs fois, d'accord? Je vous demandais de les mélanger pour être sûr qu'il n'y a pas d'arrangement possible ou quoi que ce soit. Vous jouez au poker un peu ou pas du tout? C'est pas devant vous, je veux dire que je joue au poker. Parfait. Et je pose les cartes une par une, vous me dites stop quand vous voulez. Avant que j'arrive à la fin. Stop. Je la pose ou pas? Non. Celle-ci, vous la voulez? Oui. Alors prenez-la, mettez-la contre votre cœur pour être sûr que je ne la vois pas. Allez-y, regardez-la, contre votre cœur, voilà. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Je vais vous poser plusieurs questions et vous allez me dire oui de la même manière à chaque fois. D'accord. Le but pour moi est de savoir quand est-ce que vous mentez. Non, oui tout le temps. Je vous demandais est-ce que c'est un rond, est-ce que c'est une croix, etc. Vous me dites oui de la même manière à chaque fois, vous n'essayez pas de m'aider. Par contre, vous me regardez intensément dans les yeux, regardez-moi. Et nous, on va se Attention, ça va aller très vite. Est-ce que c'est un rond? Dites-moi oui à chaque fois de la même manière. Dites oui. Vous voyez, c'est compliqué de mentir. Est-ce que c'est un rond? Oui. Est-ce que c'est une croix? Oui. Est-ce que c'est des vagues? Oui. Est-ce que c'est un carré? Oui. Est-ce que c'est une étoile? Oui. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a vu... Regardez bien le visage. Est-ce qu'on peut refaire ça en ayant le visage? Vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas dit vraiment oui de la même manière? Oui. On va le refaire très rapidement. Est-ce que c'est un rond? Oui. Est-ce que c'est une croix? Oui. Des vagues? Oui. Un carré? Oui. Une étoile? Oui. Alors, c'est marrant. Hein. Vers la fin, on a tendance à se détendre un peu. J'aurais tendance à penser que c'est vers la fin. C'est une étoile que vous avez vue. On peut montrer? C'est une étoile. Bravo. Alors, il n'y a plus besoin de détecteur de mensonges, vous appelez Michel Kaplan. Voilà, ça. Alors, on va continuer. Avis à tous les policiers qui nous regardent. C'est intéressant. On va faire un peu plus compliqué. On va compliquer la tâche. Coupez en deux parties où vous voulez. Voilà. Ici, ça vous va? Oui. Prenez, allez-y de la même manière. Mettez-la contre votre cœur pour être sûr, je ne la vois pas. Regardez-la, regardez-la. Hein. Vous me dites quand je peux me retourner? C'est bon. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va faire différemment. Vous allez simplement penser au symbole, d'accord? Est-ce que vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Alors, prenez mon poignet. Imaginez que c'est un stylo. Voilà. Et imaginez dans votre esprit, et dans votre esprit seulement, que vous êtes en train de dessiner ce symbole. Dessinez ce symbole. Le visage en gros plan, s'il vous plaît. Regardez-moi. Vous avez dessiné des traits. Oui, je vois que vous avez dit oui, là. OK. À mon avis, vous êtes en train de dessiner un carré. Vous avez dessiné un carré? Je pense que c'est ça. Bravo. Merci. Bravo. Alors, pour finir l'expérience... C'est terrible. Il est fort. Hein. Si moi je trouve le symbole auquel vous pensez, vous l'avez vu, c'est fort. Si vous arrivez à trouver le symbole auquel moi je pense, j'arrive à vous l'envoyer mentalement, est-ce que vous seriez impressionné? Très impressionnant. On peut essayer. Alors regardez, ce qu'on va faire, on va prendre à peu près la moitié du jeu chacun. Vous allez mélanger pour être sûr qu'il n'y a pas d'arrangement. Quand vous avez bien mélangé, vous allez secrètement regarder la carte du dessus, la première carte. Faites comme moi, regardez secrètement la carte du dessus, je ne la regarde pas. Vous allez poser votre carte sur mon paquet. Et moi, je fais la même chose, je porte ma carte sur votre paquet. Vous jouez le jeu, vous ne regardez pas. D'accord? Mélangez pour perdre ma carte. Pas savoir laquelle c'est. Vous mélangez bien, mélangez vraiment bien. Parfait. Maintenant, regardez-moi. Dans un instant, vous allez éventailler le jeu. Regardez-moi. Maintenant, c'est fait. Pour une raison que vous ignorez, il y a une carte qui va vous paraître plus lumineuse, plus sympathique. Ne cherchez pas trop à comprendre pourquoi. Vous allez sortir une carte et une seule, un symbole. Vous faites confiance à votre instinct, votre intuition. D'accord? Donc, vous éventaillez le jeu. Et pour maintenir un peu de suspense, regardez-les quand même. Regardez-les, non, regardez-les. Mais ne réfléchissez pas trop. Vous allez en sortir une seule, vous la mettez à côté de la mienne. Ne la montrez surtout pas à côté de la mienne. Voilà, je récupère ça. Donc, ça, c'est la carte que vous pensez que je vous ai envoyée. C'est la carte que vous avez vue au tout début. Vous vous souvenez de la carte que vous avez vue au tout début? Vous pouvez dire quelle était la carte que vous avez vue au tout début? Le carré. Un carré. La carte que moi, j'essaye de vous envoyer mentalement depuis tout à l'heure, c'est une étoile.
Je pouvais prendre et montrer. Montrer. Je vais l'embaucher. Oh là là, bravo. Merci beaucoup. Merci. Vous nous certifiez, Jacques-Olivier, que vous ne le connaissez pas. Non, vous ne vous êtes pas non, parlé. On a préparé, on s'est pas vu ensemble, on est d'accord. Et on a contrôlé que effectivement vous n'ayez pas de contact avec Michel Kaplan. C'est assez impressionnant. À quoi, Michel, il y a vraiment des choses imperceptibles dans le visage, par exemple. Il y a la dilatation des pupilles. En général, il peut avoir le changement de couleur de peau. Il peut avoir plein de choses, le clignement des paupières, plein de choses, des micro-expressions. Regardez, j'ai dit quelque chose. Il y a un doigt qui a bougé naturellement, le sourire. En fait, voilà, c'est plein de petits détails qui vont me permettre. Et il suffit d'observer. Merci en tout cas, Michel. C'est toujours aussi bluffant. Notre mentaliste qui reviendra très vite dès la rentrée dans la grande émission. Mais juste